toujours depuis l'île Maurice, regardez la poire que j'ai trouvée. Une poire rouge. Wow. Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est la première fois que je vois une poire complètement rouge. J'ai l'habitude de voir des poires jaunes et un peu rouges, mais là, complètement rouge. C'est une première. Bon, oui, je vais vous donner un peu de paysage. Je vais me retourner avant de vous raconter mon histoire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de transférer cette vidéo. Voilà, de la partager. Alors, ouais, j'ai un petit peu mangé. Voilà, voici le paysage qui est derrière moi. C'est magnifique. Je suis sur notre terrasse. Donc, l'histoire s'est passée. J'ai changé de chambre en attendant. Entre-temps, j'habitais une autre chambre juste derrière. On était là avec ma fille. On venait de passer notre première nuit. On allait passer notre première nuit. Et brusquement, on entend des éclats de voix. Donc, on était couchés, puisque justement, on avait voyagé. Ça se dispute, ça crie. Il y a une fille qui crie, il y a un garçon qui crie. Bon, on n'a pas trop prêté attention. Finalement, après, bon, on s'est endormi. Et puis, le lendemain, donc là, je vais dire que c'était acte 2. J'étais partie faire des courses, toujours faire des courses, visiter le marché de Mahépo. Et je suis en train de marcher dans la rue. Je vois 3 jeunes hommes indiens, d'origine indienne, et qui sont en train de se disputer avec nos voisins. Ça se dispute fort. Et là, la propriétaire de là où je suis me fait un signe parce qu'elle est au-dessus du balcon. Elle me dit, je me dis, ah, mais ça me rappelle quelque chose. C'est comme Mayotte. Quand il y a des bagarres, il faut vite s'enfuir. Donc je monte les escaliers rapidement. J'entre vite dans ma chambre. Qui je vois? Je vois ma fille cachée derrière les rideaux, en train de regarder la scène dans le noir parce qu'elle ne voulait pas qu'on la voie. J'arrive derrière elle, moi je vais allumer, elle me dit non. Elle me dit regarde, il y a tout le monde qui est en train de regarder. Il y avait une femme en face qui était là avec son bébé sur la hanche, qui était en train de regarder. Tout le monde regardait. Comme quoi, comme dirait ma fille, les commérages comme ça, c'est international. Tout le monde regardait. Ça criait dans tous les sens, jusqu'à ce que la police est venue. La police est venue pour calmer la situation. Ça criait dans tous les sens. En plus de ça, quelqu'un s'est pris un caillou perdu. Mais j'étais contente pour là. Je vous explique juste notre porte de sortie. Au-dessus de notre porte de sortie, qui se trouve à l'arrière, il y a un chien qui aboie tout le temps. Il était en train d'aboyer. Et le jeune homme qui s'énervait après un caillou, il lui a lancé. Bam! Et il s'est tué. J'ai dit, comme quoi les cailloux perdus. C'est la première fois que je voyais un chien se faire caillasser à l'île Maurice. Les caillassages, nous on connaît, mais c'est sur des êtres humains à Mayotte. Donc là, je suis revenue. Donc l'histoire s'est tassée comme la police était là. Là, aujourd'hui, je suis revenue de faire les courses. Qui je vois en bas de chez nous? Je vois 2 policiers qui sont là, habillés en bleu et qui attendent. Donc c'est calme. On se demande pourquoi. Donc là, je ne sais pas si on aura affaire à la suite ou pas. On n'a jamais su c'était dû à quoi. La seule chose dont je me souviens,
lorsqu'il y avait les altercations, il y avait l'un des jeunes hommes qui avait une quatre cheval qui disait « Venez, 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 venez !» Et ma fille a entendu « Viens si tu es un homme !» Sinon, le reste, c'était en créole. On ne comprenait pas. On n'a pas su si c'était des histoires d'amour. On n'a pas su si c'était l'histoire d'argent. On n'a pas su si c'était... Je ne sais pas. Mais, voilà la fin de l'histoire. Je vous dis donc à bientôt sur ce beau paysage. Regardez la rivière, la chaux. Je vais refaire mon vernis, regardez quand même.